Alright, what's up guys? Premier épisode de ce qu'on considère comme l'été, le Summer Training chez MVP avec les sessions d'université qui viennent de terminer, les sessions de cégep qui sont sur le bord de terminer, il fait beau, on commence à s'entraîner sur les terrains, on va sur le field, on sprint, on fait un paquet de trucs. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de deux scénarios. Un, comment perdre du poids l'été si tu veux lean out. Puis number two, si tu as une job d'été et tu as de la difficulté à maintenir ton poids parce que tu travailles hard, tu travailles dehors, on te donne tous les tips que tu as besoin pour maintenir ton poids cet été. Enjoy! Un truc que j'entends à chaque année, à ce temps-ci de l'année, tout le temps, quand je parle à des athlètes en coaching, c'est le classique. Hey bam, j'ai pris tout l'hiver pour bulk. Mon objectif, c'est de monter à 2,10. Je suis un peu plus gros que je devrais être pour la saison, mais je vais profiter de l'été pour lean down puis perdre du poids. Et à chaque fois, je suis comme facepalm. You don't get it. So, par où on commence? OK. First things, ça arrive, puis je comprends. Puis là, si t'es dans cette situation-là, puis t'es un peu puffy, puis là, tu te dis, man, le mois de mai il commence, puis il faut que je lean out, puis ben là, il est trop tard pour te dire que t'aurais dû faire ça au début du off-season, mais l'an prochain, tu devrais faire ça au début du off-season, puis ensuite, feed up, build up, à mon avis, à moi. Okay. Mais là, il est trop tard pour te faire la morale, fait que c'est pas le but de ce qu'on va parler aujourd'hui. Par contre, par où on commence, OK? Puis moi, une des choses qui... Quand t'as des gars qui disent ça, ils sont comme « Ah, ben de toute façon, l'été, je perds du poids facile parce qu'on commence à courir. » Ou « Je cours plus l'été. Mm-hmm. » Qu'est-ce que t'en penses? T'sais, est-ce que tu penses que ah ben courir plus égale fat loss, weight loss, you name it? Ça revient. Non. Pas. Oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi les gars perdent du poids? C'est parce qu'ils bougent plus, parce que c'est l'été, ils vont aller à l'extérieur, ils vont aller jouer dehors, puis ils vont peut-être moins manger parce qu'ils vont travailler à l'extérieur, ils vont faire une job de terrassement ou de paysagement, puis ils vont oublier de s'amener des lunchs. C'est Puis, simplement parce que l'été, ça fait en sorte que tu bouges plus, tu es plus actif, tu dépenses plus de calories, puis il y a un paquet d'affaires qui se passent qui fait en sorte que tu oublies de manger. C'est pour ça que les ça. gars perdent du poids l'été, là. Puis l'autre chose, souvent, c'est niaiseux, mais l'été, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais l'été, s'il fait vraiment chaud, il y a beaucoup de monde qui ont moins faim quand il fait chaud. Là. Fait que tu manges moins. L'autre chose, tu t'amènes un lunch l'été ou un souper l'été, il y a bien plus de chances que ce soit une salade au poulet. Puis l'hiver, non, mais c'est vrai, tu sais, que l'hiver, bon, mais là, c'est des gros plats, du riz, des patates, des ci, des ça. Ça a un impact. Après ça, l'hiver, il fait noir à 6 heures, tu passes la soirée dans ton appart, t'écoutes Netflix, comme il y a des chances que tu binges sur certains trucs, versus l'été, ben, il fait 8 heures, il est 8 heures, il fait encore beau, t'es dehors en train de faire de quoi. Tu sais, les moments où manger de la crap sont peut-être moins là, à moins que tu sois du genre à aller prendre une crème glacée tous les soirs avec ta blonde, which is fine, si c'est ce que tu veux, mais je veux dire, c'est pas aussi commun que genre se claquer un sac de chips, je veux dire, chez vous. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte, puis faut comprendre que ton entraînement de course, de sprint, ben, tu ne fais pas nécessairement perdre du gras bien plus que dans ton entraînement dans le gym. T'sais, au total, là, si on Mais pense non. à ta dépense énergétique journalière qui provient de ton entraînement, de l'exercice, c'est genre 10 à 20% des totales de calories dans ta journée. T'sais, je veux dire, c'est quand même minime. Là. C'est pas ça qui est énorme, dépendamment. T'sais. Je veux dire, tu fais un two-a-days puis tu rentres... exemple, je sais pas si Bam t'as recommencé à courir, course à pied, jogging un peu, là, mais Non. c'est sûr que si tu Je suis vas encore trop courir, fret. ouais, mais tu sais, si je vais courir pendant une heure et demie, mais c'est sûr que ma dépense énergétique est plus grande que une séance de gym où que je fais 12, 16, 18 séries puis que je suis assis entre les séries. T'sais, ça, c'est un fait, mais les joueurs de foot, tu vas faire un entraînement de sprint ou de speed, Non, tu c'est brûles ça. pas genre 1000 calories de plus parce que tu cours. Je veux dire, Mais c'est pas non. si gros que ça l'impact honnêtement, puis ça c'est quand même minime, puis c'est quand même important de le comprendre. Non, c'est juste. C'est ce qu'on se fait toujours dire, que pour lean down, il faut courir. Back then, il fallait faire du jogging pour brûler tes fats, faire du zone 2 cardio. Mais comme. Ça revient toujours à la même chose. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu dépenses plus d'énergie ou que tu bouges plus? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu en ingères plus? Puis là, c'est l'été, c'est des facteurs peut-être environnementaux, mais tu t'en rends pas compte, c'est insidieux. Exact. Moi, ce qui Puis, m'énerve le plus, c'est quand il y a un gars qui arrive puis qui me dit durant l'été,
Hey, bam, ça fait depuis le début de l'été, là, j'arrête pas de perdre du poids, je capote, je sais pas ce qui se passe, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu fais? OK, tu fais une job de terrassement, OK, tu bouges plus. Est-ce que tu manges plus? Ah ouais, bam, là, j'ai jamais autant mangé, là, je mange vraiment plus, là, c'est impossible que ce soit à cause de ça. Impossible, je te jure. Mais je suis comme, ben oui, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que exact. tu veux que ça soit d'autre? Qu'est-ce Ben que tu oui. veux que ça soit d'autre? Tu sais, tu dépenses beaucoup, beaucoup plus d'énergie si tu as une job de terrassement, tu fais des gazons, tu montes des piscines l'été, que tu es assis sur un banc d'école puis tu étudies pendant là. Tu sais, je veux dire, c'est énorme. Ça, c'est énorme, bien plus que ton entraînement de course. Non, Anyways, vraiment. moi, où est-ce que je voulais me lancer, c'est il y a des stats qui existent en termes de le pourcentage des calories, puis je veux juste relativiser les choses avant qu'on se lance en conversation, puis de qu'est-ce qu'on ferait comme tips qui serait actionable pour lean out, right? Fait que la première chose, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que 60 à 70% des calories que tu brûles dans une journée, c'est ton BMR, ton rythme métabolique au repos. C'est quoi en français? De Base. base. Ouais, mais en tout cas, BMR en français, c'est pas BMR. Puis là, j'essaie de mettre des mots sur BMR. Mais ton métabolisme au repos, de base au repos. Fait que, Métabolisme de base au repos, c'est ça. voilà. Fait J'aime que ça. MBR. C'est Ouais, MBR oui, en je suis français. sûr que c'est ça. Anyway, ça, c'est 60 à 70% des calories que tu brûles dans une journée. Fait que quelqu'un qui aurait une demande calorique de 3000 calories, ben, il y a probablement quelque part entre 1800 puis 2005, c'est juste au repos. Là. Tu pourrais te coucher dans ton lit toute la journée puis tu brûlerais ça. Fait que ça, c'est de comprendre que ça laisse pas grand-chose à ce qui est réellement ton activité. Ensuite, il y a le NEAT qui serait 15 à 20%. Fait que le NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Fait que ce que tu fais qui est pas Mhm. de l'exercice on purpose. Fait que même prendre une marche, il y a un bout, on parlait de NEAT, on parlait de prendre des marches, mais réellement, la marche rentre dans ton exercice. Mais ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu cuisines, tu cuisines, tu fais ton ménage, whatever you do, là, tu sais, tu marches pour aller à ton auto, mettons, ça va faire partie de ton NEAT, c'est 15 à 20%. Puis ton exercice, réellement, c'est 10 à 20%. Je l'ai dit plus tôt, là, mais c'est 10 à 20% de ta journée. Fait que sur quelqu'un qui mange 3000 calories ou 3500 calories, c'est genre 350 calories. Puis dans le plus gros des mondes, c'est probablement plus proche de genre 700. À moins d'être vraiment un athlète d'endurance, Ouais. ultra ou peu importe, là, c'est un autre game. On parle pas de ça, on parle pour des athlètes normaux, mais même si c'était 350 calories, je veux dire, ça se mange vite, Je veux dire, 350 calories. Là. ben oui, c'est comme deux bananes, là. Fait C'est deux bananes, que, exact. là. Fait que Et une avant comme, de t'entraîner, une après, puis that's it, tu sais. puis pour un joueur de foot, c'est probablement plus proche du 10, peut-être 15%, mais pas le 20%, là. Tu sais, c'est des entraînements en gym. Les gars vont travailler en force, vont lever des Exact. poids, vont faire des sprints avec beaucoup de temps de repos. Ben, Exact. je l'espère, Moi, normalement. je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Une pratique de foot est bien plus énergivore, là. Ouais, absolument. Absolument. Une pratique de foot, mettons, je te donne un exemple. T'es in-season, tu as une pratique de foot, puis tu fais un gym, ben là, peut-être que tu te rapproches du 20% pour vrai. Ouais. Tu sais. Mais pendant l'été, si tu t'entraînes une fois par jour, t'es en 10 puis 15 fort probablement. Fait que, tu sais, pour certains, c'est 300 calories, pour d'autres, c'est 400, d'autres, c'est peut-être 500 qui vient de ton entraînement, c'est pas énorme. Puis de là, si on dit un entraînement dans le gym l'hiver versus un entraînement de 75-90 minutes sur le field l'été, c'est quoi la différence? 150, 200 calories peut-être? Tu sais, c'est vraiment pas énorme la différence calorique Ben, d'un gros côté à l'autre. max, là. Tu sais, comme... Si c'est un entraînement où tu cours non-stop Conditioning conditioning, 10-10, puis que le coach, 110, ouais, coach il veut te rincer, peut-être, là. Mais comme, exact. Mais ça va c'est arriver, minime. quoi, maximum 3 fois dans la semaine, là. Ouais, mais Tu on mets ça... parle de 1000 calories de plus dans ta semaine. Tu sais, je veux dire, c'est ouais, vraiment pas grand-chose. Fait qu'il faut pas que tu te dises que c'est la course qui te fait perdre du poids. Si ça t'aide, tant mieux, mais il y a plein d'autres facteurs qui viennent en compte. c'est 4 Anyways. bananes, là. C'est 4 bananes, le gros, là. Dans ta semaine. Dans ta semaine, là. Peut-être 5, là, si sont petites. Exact. Puis ce qui Fait que arrive, slack c'est les que. bananes, là. Exact. Mais ce qui arrive, c'est que tu sais, l'objectif à travers tout ça, pour moi, c'est l'été, tu devrais être.
techniquement, tu devrais être déjà assez lean pour fueler tes performances. Puis de pas dire, hey, faut pas que je mange la banane. Je veux dire, l'été, idéalement, t'es pas dans le mode d'éviter de manger la banane, c'est pas ça l'objectif. Mais, anyways, fait que c'est juste pour mettre les choses en perspective un petit peu. Puis après ça, tu sais, je veux dire, on a parlé de plein de trucs, t'es dehors plus, et ainsi de suite, puis dans les choses qui vont vraiment t'aider à lean out, avant même de parler de bouffe puis d'exercice, c'est que tu parlais, on passe beaucoup plus de temps dehors, et ainsi de suite, puis moi, je suis convaincu que le fait que, hey, il fait beau, tu sors dehors pour aller travailler, tu vas prendre une marche, tu fais quelque chose, tu t'exposes au soleil le matin, tu passes plus de temps dehors, tu t'exposes au soleil, le soir, tu vas le coucher du soleil, t'es dehors plus, et ainsi de suite. Ça va aussi avoir une qualité, sur la production de vitamine D. Puis il y a certaines études, puis ça reste débattu, mais il y a certaines études qui vont parler de l'exposition au soleil. Tu t'exposes plus au soleil, techniquement, tu devrais avoir une meilleure sensibilité à l'insuline qui peut être positif pour t'aider à travers tout ça. Fait qu'à quel point c'est ça le plus gros game changer, je pense pas. Mais personnellement, puis encore une fois, il y a plein de choses qui rentrent en contexte, mais toutes les fois que je voyage dans un pays où il fait chaud puis je passe du temps dehors, ben, je pense pas. J'ai perdu 10 livres en 3 semaines en Colombie, puis là-dessus, je veux dire, j'ai été actif, mais pas tant plus que ça les 2 premières semaines parce que je travaillais les 2 premières semaines. Mais les journées où je travaillais pas, peu importe, j'allais faire des hikes, on faisait un paquet de trucs, mais 10 livres en 3 semaines, c'est du stock. Mais j'ai probablement moins mangé un peu moins de protéines, et ainsi de suite. Fait que, anyways. C'est le genre de truc qui vient en considération. Puis plus, à mon avis, si tu t'exposes au soleil le matin, tu fais ton CC walk, OK? Ben, peut-être que tu vas mieux dormir, puis ça va avoir un impact aussi sur ton fat loss puis sur tes autres comportements. Mais là, Marc, là, tu sais, depuis le début du podcast, là, tout ce qu'on dit, là, c'est exactement ce que je veux. Ce que je veux, c'est lean out à l'été puis perdre du poids à l'été. C'est ça que je veux, Marc. Ouais. So, what's the deal? All right. Va dehors, OK? L'été, honnêtement, là, je me remets dans une situation d'étudiant athlète, là. Puis la pire job que j'ai eue d'été, c'était de travailler dans le lab chez XPN. Je remplissais des pots de suppléments, j'étais en dedans toute la journée. Puis là, la journée finissait, puis je m'en allais m'entraîner en dedans dans le gym. Trouve-toi une job dehors, ou trouve une façon de passer du temps dehors l'été. Pour de vrai, ça, je pense que c'est un game changer. Puis, ben, à travers tout ça, une des gros défis, l'été, terrasse, this and that, c'est facile de te coucher tard, de prendre un verre, et ainsi de suite. Puis, je pense number one pour moi, c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil. On va parler de bouffe après, quoi faire si tes macros, this and that, on va le faire. Mais pour moi, d'améliorer la qualité de ton sommeil va être vraiment key l'été. Mais en général, tu as moins d'école, tu as moins d'études, tu as moins de ci, il y a moyen que tu te dormes plus, que tu te couches tôt, que tu te lèves plus tard. Puis ça va vraiment avoir des impacts sur ta production de growth hormone parce que c'est dans la nuit que tu vas produire le plus d'hormones de croissance, qui, techniquement, hormones de croissance, ça veut pas dire croître chez l'adulte, réellement. Là, ça va avoir des impacts sur le recovery beaucoup, récupération de ton entraînement, puis sur le fat loss. D'améliorer ton sommeil va aussi améliorer ta sensibilité à l'insuline que j'ai parlé, puis d'améliorer la gestion de certaines hormones qui vont t'aider à lean out. Okay? Puis c'est les 2 hormones que j'ai en tête sont la leptine et la gréline qui font qui t'aide à gérer ton appétit. Une des 2 qui fait que t'as pas tout le temps faim, puis l'autre, quand tu manges, t'es rassasié, puis ça, c'est la clé, right? On en parlait, tu le disais au début, c'est comme c'est tes calories, c'est ton intake de nutritif versus le output, puis ça va vraiment se passer avec, réellement, si tu es capable de bien gérer ton appétit, should be easy to lean out si tu as besoin de lean out. Versus si tu as tout le temps des cravings, ben là, ça devient tough parce qu'à un moment donné, tu n'es pas un robot puis tu vas succomber à ces cravings-là, puis c'est normal. Fait que that's it. Mais où est-ce que je voulais m'en aller, c'est le gars qui était en bulk à l'hiver, là. Ouais. Pourquoi lui, tu sais, on revient en arrière, mais une question qu'on voulait répondre, là, c'est pourquoi lui aurait dû déjà être lean à l'été, plutôt que de prendre la fameuse stratégie de bulk à l'hiver, puis de profiter de l'été pour lean down. Puis il y a il y a un autre enjeu avec l'idée de perdre du poids pendant que tu t'entraînes, juste avant une saison de football, qui a un lien avec ta récupération et ta performance. Absolument. On commence par le big dude qui pense qu'il faut bulk up avant de lean down. On peut le faire, mais je veux pas taper sur le clou de cette personne-là parce qu'il est trop tard pour le faire comme on suggérerait de le faire. Ok, je comprends. Vu qu'on arrive à l'été. Ouais, mais le but, c'est d'aider cette personne-là là, qui est trop tard. Par contre, on va l'expliquer quand même pour pas que tu refasses l'erreur ou la personne refasse l'erreur l'an prochain, right? Fait que la première chose, c'est
à mon avis, à moi, ce que tu devrais faire en premier, c'est d'être lean au début. Fait que, tu sais, quand ta saison finit, focus à recover de ta saison, puis après ça, essaye de devenir lean rapidement en début d'off-season. Parce que c'est un moment où, on va se dire la vérité, là, tu veux toujours performer, tu veux toujours devenir plus fort, tu veux toujours mettre l'emphase sur tes performances, mais la réalité, c'est qu'en début d'off-season, c'est pas là où tes performances sont techniquement le plus important d'un point de vue. Faut que je feed mes performances pour performer, right? Puis réellement, focus à devenir plus lean en début d'off-season, c'est un peu pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais c'est le low-hanging fruit pour t'aider à performer exactement. Je veux dire, tu descends ton body fat, ça va aider dans tes performances à travers l'année. Puis tu vas être dans un meilleur état hormonal pour feeder tes performances ensuite, puis manger de plus en plus pendant que la saison arrive, parce que rendu à l'été, c'est là où ton entraînement est réellement basé sur tes performances. Plus la saison approche, plus là, on va mettre l'emphase sur ta force, puis ton power, puis c'est là que c'est important, puis c'est là que tu veux performer, puis c'est là où tu veux récupérer de tout ça le mieux possible. Puis, à mon avis, à moi, si tu as lean out, tu as été dans une balance énergétique négative, c'est vu en début d'off-season, mais tu n'as pas besoin de le faire plus tard dans l'été, puis tu peux juste focus à manger plus, puis mettre l'emphase réellement sur tes performances. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'aurais expliqué, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est un peu ma perspective, les choses sur pourquoi tu aurais voulu le faire plus tôt que tard. Ah, 100%. Puis comme, je veux dire, le plus tôt tu le fais, le mieux c'est, là, à mes yeux, là. Mhm. Euh, Puis après ça, c'est peut-être de déterminer quelle quantité tu sais, je veux dire, pour un lineman, c'est peut-être différent qu'un defensive back ou un linebacker aussi, là. Mhm. Je veux dire, à quel point tu veux leaner ou devenir lean avant l'été ou avant ta saison va dépendre de la position à laquelle tu joues, puis de ton contexte, puis de où est-ce que tu pars. Mais je Ouais, pense qu'à un moment donné, même si tu n'es pas sub 10%, même si tu en bénéficierais, il va falloir que tu changes de phase, si on veut, avec tes objectifs de nutrition, là. ouais, exact. Même si tu n'es pas exactement où est-ce que tu voudrais ou que tu pourrais être, à un moment donné, il va falloir que la saison arrive, là. Il va falloir que Exact. tu changes le focus. Exact. Puis la réalité, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif, c'est de jouer le long game. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis rentré au cégep, puis je voulais déjà être 220 ou 225 en Ouais. rentrant au cégep. Parce que Réellement, tu te là, comparais aux gars pros qui, eux, étaient 220. qui avait Des 8 gars ans de plus que moi, 8 ans de plus que toi. 10 ans de plus que moi, tu sais. Fait que réellement, ça, c'est une erreur de dire, bon, mais les gars sont là. Et je rentre au cégep, puis je vois que les linebackers universitaires sont 2,25. Puis là, je donne des chiffres, là. Puis il y a bien des linebackers universitaires qui pèsent pas 2,25 en passant, là. Mais linebacker universitaire pèse 2,25. Fait que moi, je rentre au cégep, je veux être linebacker au cégep. Fait que si je veux me faire recruter, il faut que je sois 2,25. Hmm. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis avoir à refaire les choses, probablement que j'aurais été bien mieux à 205 moi personnellement quand je suis rentré au cégep. Beaucoup plus lean que j'étais. Pas Marvin de Tartin qui mange des gâteaux McCain avant les. Qui mange des gâteaux Marvin the McCain avant. Lean, pas Marvin the Tartine. Exactement. Fait que ça aurait été le move à faire. Puis à travers les années de slowly put on some weight, mais date lean. Fait que le plus tôt ça c'est fait, le plus longtemps ensuite, tu peux vraiment mettre l'emphase sur fueler tes performances, qui pour moi, ça est la clé. On finit-tu avec, là, l'été approche, on a parlé des gars qui veulent leaner, on a parlé un peu plus de ça, on a expliqué pourquoi quelqu'un perdrait du poids même s'il veut pas en perdre, mais comme, là arrive la problématique, là, on a parlé de sommeil, mais comme, je pense qu'on est rendu à parler de bouffe. Qu'est-ce que tu fais, Yeah. là? Je perds du poids non-stop depuis le début de l'été, ça marche pas. Je travaille dehors, puis là, je suis en train de perdre tous mes gains, là. OK. C'est deux cas différents. Parce que moi, la conversation où est-ce que je me dirigeais, c'était quelqu'un qui veut perdre du poids là, parce que man, il est en retard. OK. Fait que c'est deux cas différents. Par contre, pour moi, la personne, je vais répondre à ta question, la personne qui là perd du poids, là, puis que c'est comme Ouais. hors de contrôle, c'est trouver une. C'est difficile avec les horaires d'été. Je sais pas si tu as déjà fait une job de paysagement ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même tough de te filer comme du J'ai monde. déjà fait peinture étudiant à votre service. There you go. C'est C'est de la bon, mais. peinture extérieure. Ouais, j'ai fait ça 2 semaines. Tu l'as passé partout, ils t'ont renvoyé ou? Ils m'ont donné
Ils m'ont donné un petit livre pour dessiner entre les lignes, puis ils ont dit tant que t'as pas fini ton livre, tu reviens pas travailler. C'est que t'es jamais retourné. Mais, ok. Fait que cette personne-là qui perd du poids, puis l'objectif n'est pas d'en perdre, parce que toute l'année, cette personne-là a focus sur build size, puis là, ben, je perds tout le size que j'ai gagné. Number one. OK? Puis ça va vraiment aller, un va quand même avec l'autre. Là. Le gars qui veut lean out, ben, il y a certaines affaires qui sont un peu pareilles, parce que les bases en nutrition, ben, les bases, c'est les bases. Là, je veux dire, c'est pas si différent que ça pour un gars qui veut lean out qu'un gars qui veut prendre size. Il y a des différences, mais réellement, les deux, vous allez devoir manger des protéines, des carbs et des fats. Les deux, vous bénéficieriez probablement de manger des fruits et des légumes. C'est ça. Non, mais c'est ça. Puis il n'y a pas un aliment. Parce que souvent, on me dit, hey, c'est quoi la meilleure source de protéines pour gagner de la masse? Ben, c'est probablement la même que pour devenir plus lean, ou presque. Là. Je veux dire, ça se ressemble pas mal. Fait que, fait que le gars qui veut pas perdre de poids, number one, là, dans ces cas-là, c'est assure-toi d'avoir un heavy breakfast. Puis quand je dis heavy, c'est pas genre des œufs, patates, bacon, saucisses, jambon. C'est pas ça, heavy breakfast. C'est de vraiment venir autant que possible front-loader tes calories et tes protéines avant de rentrer travailler. Fait que même si tu commences tôt, faut que tu te lèves, faut que tu prennes le temps de déjeuner. Parce que souvent, ces gars-là, c'est des jobs qui commencent à 6h30, 7 le matin. Fait qu'ils se lèvent, puis prennent un café, puis partent. Puis là, ben, le premier repas, c'est une petite collation quand il y a un break de 15 minutes le matin. Puis après ça, ils dînent, puis le dîner, c'est chez Subway. C'est de même ça marche. Puis à travers ça, tu as bu 2 Monsters le matin. T'sais. Fait que, not sure if that's the best plan si tu veux garder ton size. Alright? Anyways, faut que tu prennes le temps de te lever puis de déjeuner. Worst case, mange dans ton char. T'sais, worst case, mange dans ton char, mais pas en conduisant, s'il te plaît. Reste safe. Okay? À lumière rouge, quand même, là. Ou au stop. On est responsable ici, là. Exact. On ne dira pas de faire des choses dangereuses. Tu te souviens-tu quand je jouais à Laval, il y a un gars qui s'en venait à une course le matin à 6h puis il s'était endormi à un stop. Je me rappelle plus c'est qui, mais c'était bon, man. Il a pas le choix, puis il était vraiment en retard à la course parce qu'il s'est endormi à un stop. Dans son char. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de sens, hein? À quel point, là? Mais les courses, c'était bien trop tôt. En tout cas. Mais, techniquement, ce gars-là était supposé aller performer puis sprinter 15 minutes plus tard. Ouais. C'était optimal. Hey, si quelqu'un écoute ça puis se souvient c'est qui, il faut que vous me le dites. Je me souviens plus c'était qui. Mais, anyways. Fait que, breakfast heavy, puis souvent pour ces gars-là, moi, ce que j'aime recommander, c'est essaie d'aller chercher genre 25-30% de ton apport de protéines au déjeuner. Viens front-loader tes protéines le plus possible. Ça va te soutenir parce que la réalité, c'est que dans ton matin, tu n'as pas nécessairement le temps de manger 1001 fois. Après ça, si tu as un break le matin, c'est con, là, mais t'amener un smoothie, genre, qui peut être quand même dense d'un point de vue calorique, à la Super Shake de Precision Nutrition, là, ça peut être vraiment une belle option. Puis si t'es pas sûr, Google Precision Nutrition Super Shake, ça va te donner plein d'idées. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a moyen de faire quelque chose de quand même dense pour ces gars-là. Parce que un gars qui perd beaucoup de poids l'été, puis qui travaille physique, puis qui s'entraîne, c'est pas rare que ce gars-là aurait besoin de 4500 à 5000 calories par jour parce que sa job est tellement physique. Fait qu'il faut que tu rentres du stock. Chaque fois que tu manges, il faut que tu manges 1000 calories quasiment. Je veux dire, c'est du stock. Et là, tu as dit 20-30% de protéines, tu parles en proportion ou tu parles de son apport quotidien? Je parle de son apport quotidien. Tu sais, de venir les front-loader beaucoup. Fait que, mettons, quelqu'un qui se dit, moi, je mange 200 grammes de protéines aujourd'hui, ben, d'assurer d'avoir au moins 50-60 dans ton déjeuner. OK. Mais comme réellement, pour toi, par exemple, Marc, à ton 16 puis ton poids, ça représente quoi? Puis tant qu'à faire, on peut le dire rapidement. Ça dépend de ton objectif total journalier. Je te dirais, moi, personnellement, en ce moment, je pèse 217 parce que j'ai perdu 10 livres dans les dernières 3 semaines. Job. C'était pas voulu, mais je vais le prendre. Marvin the Lean. Exactement. Now it's time. Puis, fait, réellement, en ce moment, moi, je vais viser 270, 300 grammes de protéines par jour. Fait que je suis dans le relativement higher end.
Fait que pour moi, à mon déjeuner, ce serait quelque chose comme 60, 70, voire 80 grammes de protéines à ce moment-là que je ferais avant d'aller travailler. La réalité, c'est que moi, le matin, j'ai déjeuné avant de venir record un podcast. J'ai pas la même job que ces gars-là qui travaillent dehors qui perdent du poids. Ouais. Mais j'ai dû manger 75-80 grammes de protéines au déjeuner. Simplement ce que ça Ça fait. représente quoi comme réellement en termes de nourriture là, pour quelqu'un qui nous écoute? Parce que comme 75-80 grammes de protéines, nice, mais c'est combien de bananes? Là? C'est combien de steaks? C'est un shitload de bananes. Faudrait faire le calcul, je serais curieux de savoir c'est combien de bananes pour avoir 80 grammes de protéines. C'est beaucoup. Mais réellement, dans mon cas à moi, là, ce matin, j'ai mangé des boulettes de bison. Fait que c'était 6 petites boulettes de bison, l'équivalent de, je sais pas moi, 200 grammes-ish de viande. Viande relativement libre. Fait que, le bison, ça doit être 8 ou 8, entre 8 et 10 grammes de fat au sang. Anyway, moi, j'estime que là-dedans, j'ai eu 50 grammes de protéines dans mes 6 Yeah. boulettes de viande. So, 200 à 250 grammes de viande, mettons. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Puis 4 œufs. OK. Fait Fait que que les 200 4 grammes de œufs, protéines puis 4 œufs. Ça rentre bien, man. Ça rentre bien. vraiment, vraiment. Pour moi, là, c'est Surtout, super facile. là où est-ce que ça pourrait rentrer mal, c'est si tu prends 4 toasts avec ça puis du gruau à côté. Là. Ouais, Mais parce que comme, là, ça devient volumineux. là, ouais, exact. Mais si tu priorises tes protéines puis ta viande ou ta source Exact. de protéines, peu importe quelle qu'elle soit, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais non, exact. Puis après ça, si tu veux avoir des fats on the side ou même des carbs on the side, it's up to you. Tu sais, il y a des gars qu'on coach qui travaillent comme ça l'été. Et réellement, ils se font un petit bol de gruau ou une slice ou deux de sourdough bread le matin, puis ça a sa place dans leur contexte à eux. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans mon contexte à moi, c'est je mets l'emphase sur mes protéines, ce qui rentre bien. Là, je veux dire, je te montrerai une photo, c'est vraiment pas énorme dans mon assiette. Je prends ça avec un peu de chocolat noir, des petits fruits, puis des petits fruits, fraises, framboises, bleuets, mûres, puis un verre de kéfir. Puis honnêtement, ça se mange en 10-15 minutes. Puis Du chocolat le matin. Oh là là. j'ai fait ce swap-là il y a quelques semaines. Je préférais ça aux noix que je mangeais habituellement le matin. Puis j'ai vraiment commencé à mettre un gros emphase dans ma nutrition sur des protéines de qualité que je fais depuis longtemps, mais protéines de qualité, puis des aliments qui sont vraiment plus riches en antioxydants. Fait que souvent, quand je mange, c'est comme comment je peux rentrer des antioxydants dans ma nutrition. Le chocolat noir, techniquement, va contenir plus d'antioxydants que mes amandes, par exemple. Puis honnêtement, j'aime ça manger du chocolat noir. Je l'apprécie, ça fait bien avec mes petits fruits, j'aime ça, puis ça me fait plaisir. Fait que j'avais jamais fait ça dans les 10 dernières années, puis là, c'est ce que je fais en ce moment. Puis I like it. Fait que... Intéressant. On a parlé là du beyond le méga déjeuner puis le super smoothie. Ouais. Après ça, mettons, je fais ça, je continue de perdre du poids. What's next? Ensuite, moi, je te dirais, le dîner, c'est quand même challengeant pour ces gars-là. Fait que dîner, moi, ce que je ferais personnellement, quelqu'un qui veut lean out, puis on pourrait peut-être même faire les deux en même temps, là, parce que le déjeuner, pour moi, ça serait la même chose pour le gars qui veut lean out que le gars qui veut perdre du poids. Peut-être différence de, tu sais, le gars qui veut lean out que le gars qui veut pas lean out, le déjeuner, ça se ressemblerait, versus si t'es vraiment actif, ben c'est là où j'ajouterais des sources de carbs un peu plus au déjeuner. Le super shake, ce serait peut-être différent pour le gars qui veut lean out. Tu sais, c'est là où je ferais peut-être un shake de protéines, mettons une poignée de noix puis un fruit pour le gars qui veut lean out versus le gars qui veut prendre du poids. Là, je ferais un super shake parce que j'essaierais de rentrer 1000 calories. Au dîner, le gars qui veut lean out, probablement que dans mon cas à moi, ce que je ferais serait genre une grosse salade parce que ça se traîne bien, ça se mange n'importe où avec du poulet ou des crevettes, peu importe, je mettrais de l'avocat, de l'huile d'olive, ainsi de suite. Puis probablement que je mangerais un fruit on the side avec ça, surtout si j'ai une job qui est physique. Ça ressemblerait à ça. Versus le gars qui veut prendre du poids, le meilleur meal, à mon avis, à traîner pour l'heure du dîner serait genre un Monster Mash. Fait que si vous ne savez pas c'est quoi un Monster Mash, vous pouvez le Google, écrivez Stan Efferding Monster Mash. Ce serait un gros truc. Tu t'achètes un thermos, là, ça te prend un thermos si tu veux faire ça. Tu n'es pas obligé, mais c'est bien meilleur manger chaud que froid. Gros bol de riz, viande hachée, tu peux avoir des patates là-dedans, tu peux avoir tes légumes là-dedans. C'est vraiment cool. Puis souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il met aussi du bouillon de poulet là-dedans pour le rendre plus moist, ajouter un peu de sodium, ajouter certains trucs là-dedans. Le Monster Mash, c'est honnêtement un des glitch meals. Puis il y a bien des gars qui le font sans même s'en rendre compte, ou ils se font un genre de Monster Mash sans même savoir que c'est ça. Mais c'est un des glitch meals pour prendre du poids parce que ça se mange vraiment bien. Là. Tu sors une cuillère, ta viande hachée, ça se mange bien, le riz, ça se mange bien. Puis c'est vraiment facile de rentrer un gros repas avec ça.
Fait que ça serait une bonne idée. Honnêtement, moi, je traînerais un thermos, c'est ce que je ferais dans cette situation-là, maintenant que je sais ce que je sais. Fait que, Le Monster Mash. L'as-tu déjà essayé? je l'ai déjà fait. L'an passé, là, quand je montais à 2,50, il y a des fois que mes repas, ça ressemblait pas mal à des Monster Mash. Ok, fait que le Monster Mash va te monter à 2,50. Vous l'avez entendu sur le MVP Performance Podcast. Thanks! Exactement. Give it 2 weeks. 2 weeks max. Mais, anyways, fait que ça serait une belle option. Mais Après l'idée, ça, tu sais, au-delà du Monster Mash, c'est juste de faire un repas qui est, qui est facile à manger, facile à mastiquer pour que tu puisses en rentrer une bonne quantité, là, de ce que je mhm, comprends bien. mhm. Tu sais, Le c'est Monster pas un Mash, c'est un Monster exemple, là. Mash. Ah, c'est ça. Fait Le que c'est Monster juste de Mash, c'est un trouver. exemple. Le Monster Mash, dans le fond, là, j'y pense, mais le Monster Mash historique québécois, c'est le pâté chinois, là. Pas loin. Pas Pas loin. loin, là. Avec ben du ketchup. Ben du ketchup, ben du maïs, là. Mais ouais. Fait qu'en La tout cas, on cassonade dans poursuit. ta viande hachée quand t'as fait cuire. Arc. Ah, quoi, arc? C'est. Non, 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 c'est pas arc. Ok, parenthèse culinaire. La cassonade dans ta viande hachée, c'est un ingrédient hyper important pour beaucoup de recettes style coréenne ou chinoise et asiatique pour faire les viandes hachées croustillantes qui vont par-dessus ton riz que tu manges avec un jaune d'œuf. Ah C'est. ouais. Ouais, c'est J'ai dit arc, mais là que délicieux. j'y pense, je le vois, C'est puis... fucking bon. C'est fucking bon. Tu fais caraméliser, tu fais jeter tes oignons, du gingembre, de l'ail. Après ça, tu mets tes épices, whatever que tu as envie de mettre. Tu mets de la viande, sauce soya, puis tu mets un peu de cassonade à la fin. Il y en a même qui utilisent du sucre blanc pour finir la caramélisation de ta viande hachée. C'est fucking bon. J'aurais jamais pensé mettre straight up du sucre dans ma viande hachée, mais... I Straight up. guess. I guess. Straight up. Anyways, ok, Fin de on la poursuit. parenthèse. On poursuit. Fait que ensuite, pour le gars qui veut arrêter de prendre du poids ou s'assurer de ne pas perdre du poids, excuse-moi. Ok, fait que ce gars-là, Ouais. après ça, c'est souvent l'entraînement va être en fin de journée. Fait que, j'essaierais de rentrer un snack avant de m'entraîner. Surtout si tu as dîné, tu as travaillé toute l'après-midi, j'essaierais de rentrer un snack, quelque chose qui se mange bien on the go, genre des rice cakes avec du miel, shake de protéines, un fruit, quelque chose de genre. Ça se mange bien, ça se digère vite, tu vas t'entraîner, tu te sens pas plein, ça pourrait être vraiment une belle option. C'est un moment où est-ce que si le budget te le permet puis tu as envie, un supplément de carbs pendant ton entraînement peut être intéressant, surtout si tu as vraiment de la misère à manger, tu n'as pas tant d'appétit puis tu perds beaucoup de poids. Un supplément de carbs, c'est le Pantacarb avec des électrolytes ou Carb Load pourrait faire la job honnêtement pour moins cher. Il y en a plusieurs, mais ça, à ce moment-là, ça pourrait être vraiment une belle idée versus le gars qui essaie de perdre du poids avant la fin de l'été. Ben, peut-être que pour lui, je skipperais ce supplément-là. Ça, c'est un exemple. Ensuite, le gars qui veut prendre du poids ou s'assurer de ne pas en perdre, post-workout, c'est vraiment un beau moment de load up en carbs. C'est quelque chose de quand même heavy. Pour beaucoup, c'est de se faire un gros smoothie. Par contre, pour moi, le smoothie, des fois, c'est pas le best si tu veux prendre du poids post-workout parce que souvent, ça devient vraiment volumineux. Puis là, tu mets plein de fruits, tu mets de l'eau, tu mets de la Ouais. glace, puis c'est beaucoup de volume, ça te remplit, puis man, C'est quand même à beaucoup moins de que volume. c'est beaucoup de Ça, volume, c'est. Ouais, puis ouais. pas tant de calories dépendamment de ce que tu mets dedans. Ouais, ouais. Fait que ça, Versus c'est une belle juste option. ouais, Ça, c'est une straight belle up option du jus, là. Exact. Fait que pour moi, ce smoothie-là, où est-ce que tu te mets des fruits, de la glace, de la protéine, de la whey, peu importe, puis tu te blends ça, puis man, on l'a déjà fait, là, un smoothie dans un blender gros de même, puis tu bois direct dans le blender, là. Ouais, ouais. Puis tu Ouais. te sens plein parce que ce qui arrive, c'est que le blender vient faire que ton truc, il part gros de même, puis là, il prend plein d'eau, puis Yeah. il gonfle, puis là, je veux dire, tu bois un smoothie gros comme ça, puis tu te sens ballonné, puis comme, je suis plein, man. Pour des gars là, qui avaient vraiment de la misère avec leur gestion de poids, là, type hyper lean, qui brûle énormément d'énergie sans s'en rendre compte, là, quelqu'un genre quasiment hyper actif qui va tout le temps dehors, puis que quand il est chez eux, il est comme twitchy, il se lève, il shake de la patte, etc. Là, ce type-là, là, j'ai déjà recommandé à des gars de juste ajouter 1 litre de jus Oasis dans leur journée. Fait que là, il allait au Costco, il achetait des gros packs de jus Oasis, puis c'était juste, hey, quand tu bois dans ta journée, bois juste un peu plus de jus, puis surtout de finir ta canne à chaque jour.
durant l'été. Je l'avais jamais entendu celle-là, mais c'est pas rare qu'on va dire à des gars, ben, tu sais, à la fin de tes repas, là, ton dîner, ton ci, ton ça, à chacun des fins de repas, finis avec un verre de jus. Tu viens de rentrer 50, tu sais, tu viens de rentrer à 25, 30, 35 grammes de carbs de plus. À la fin de ta journée, tu as rentré 1000 calories à juste à base du jus, puis c'est pas Exact, top, là, c'est ça. Ben, ta canne de jus Oasis d'1 litre, c'est à peu près, dépendamment de la sorte que tu prends, là, c'est comme entre 900 et 1100 calories. Fait que ça, c'est direct. Là. Exact. Fait que pour ces gars-là, ça, c'est une belle option. Post-workout, ben, je te donne un exemple, mais moi, ce que je ferais probablement, être dans ce contexte-là, j'aime la crème de riz, c'est quand même dense. Je me ferais un bol de crème de riz avec de la whey, je mettrais du sirop d'érable là-dedans, je mettrais une banane là-dedans. C'est là que je la mangerais, la banane, la fameuse banane du début. Ah, la banane! Puis je clencherais un verre de jus avec ça, mettons. Puis après ça, il te resterait ton souper à manger. Qui, tu sais, je veux dire, faut pas que du moment que tu te mets à skipper des repas, là, ça devient vraiment tough de garder ton poids, de perdre du poids si t'es quelqu'un qui a vraiment de la misère avec ça. Puis dans un contexte du gars qui veut lean out là ben je ferais le smoothie avec des fruits, de la protéine, de l'eau, de la glace, quelque chose de plus, tu sais, de quand même plus volumineux qui va t'aider à gérer ton appétit. Puis en soirée, ben tu soupes however you want to eat, mais là, je me servirais, tu sais, quelque chose qui va te remplir. Il faut comprendre que ça fonctionne des deux côtés, mais la fameuse index de satiété, ça peut vraiment aider du monde, right? Quelqu'un qui veut perdre du poids, manger des trucs avec un index de satiété plus élevé. Exemple, tu te fais bake des potatoes ou tu te fais bouillir des patates comme source de carbs au souper. C'est tough d'en manger trop, right? Ça serait un exemple pour le gars qui veut perdre du poids. Ça veut pas dire, hey là, tu manges pas de carbs de l'été, c'est pas ce que tu veux faire maintenant. Mais de choisir ça comme source de carbs, ça va t'aider, tu vas te sentir plein, tu vas être satisfait, puis tu n'auras pas envie d'aller manger plein de cochonneries le soir, right? Versus le gars qui veut perdre du poids, ben, le riz blanc, ça peut être un bon choix parce qu'il y a très peu de calories, ça ne te tient pas plein, ça a moyen de rentrer du volume relativement facilement. Puis tu vas peut-être avoir faim pour un night snack en plus tard. La réalité, là, puis on peut peut-être finir là-dessus, là, c'est que c'est comme le reste de l'année, man. C'est juste adapté à un contexte un petit peu différent qui est job d'été. Exact. Tu vas bouger un peu plus, mais comme pour le reste, c'est comme d'habitude. Fait que selon tes objectifs, tu adaptes comment tu manges, tu t'assures d'avoir toute la nourriture que tu as besoin pour performer, puis tu ajustes en fonction de tes objectifs. Puis dans les deux cas, quelqu'un qui veut lean down, quelqu'un qui veut garder sa masse musculaire, ou même peut-être prendre un peu de masse musculaire durant l'été, les basics sont toujours là pour tout le monde. Sommeil, activité physique, nutrient-dense food, protéines, tout est là. C'est juste peut-être un challenge un peu plus gros pour certaines personnes durant l'été à cause de ce qu'on a parlé. Exactement. Puis si je peux donner un dernier conseil aux gars qui veulent perdre du poids à travers l'été, il y en a beaucoup qui vont se dire « je vais couper les carbs complètement tout l'été ». Est-ce que je pense que d'avoir un apport de carbs qui est plus bas pour t'aider à perdre du poids est quand même bien? Je pense que oui. Je ne veux pas dire no carbs, mais ce que je m'assurerais de faire, moi, ça serait de timer mes carbs au cours de mon entraînement ou après mon entraînement, puis peut-être en soirée, pour t'assurer de t'aider à récupérer de ça, puis de performer à travers tes entraînements, à travers la semaine. Pas que tu rentres le lundi, hey, je suis good, je suis fresh, puis que le jeudi, vendredi, tu as des entraînements de merde. Fait que souvent, moi, j'aime backloader les carbs. Exemple, après mon entraînement puis en soirée, c'est ce que je fais présentement. T'sais, en ce moment, je lift 4 fois semaine. Mettons, je vais courir 4 fois semaine. Ben, ça reste que même si je fais ça, je backload mes carbs de manière générale après mon training puis en soirée. Fait que je pense que c'est une belle façon de le faire aussi. Right, good stuff. We're out. Peace. Peace. Alright, what's up guys? Premier épisode de ce qu'on considère comme l'été, le Summer Training chez MVP avec les sessions d'université qui viennent de terminer, les sessions de cégep qui sont sur le bord de terminer, il fait beau, on commence à s'entraîner sur les terrains, on voit sur le field, on sprint, on fait un paquet de trucs. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de deux scénarios. Un, comment perdre du poids l'été si tu veux lean out. Puis number two, si tu as une job d'été et tu as de la difficulté à maintenir ton poids parce que tu travailles hard, tu travailles dehors, on te donne tous les tips que tu as besoin pour maintenir ton poids cet été. Enjoy!